Malika, emmène de l'eau pour mon beau-fils. Tout de suite maman. Malika, ne te fatigue pas, j'ai déjà bu en route. Mon fils, tu ne veux pas boire, ni manger quelque chose? Non maman, ne te fatigue pas, j'ai déjà mangé. Je sais que tu as déjà mangé, mais quand tu viens dans ta belle famille, tu dois quand même manger quelque chose. C'est la vérité maman, mais actuellement je suis en régime, donc je mange à des heures spécifiques. J'ai même oublié que tu viens de la France, chez vous là-bas on ne mange pas à n'importe quelle heure. Ce n'est pas ça maman, c'est mon médecin qui m'a conseillé cela pour ne pas que je prenne du poids. C'est vraiment les choses des Blancs, chez nous ici il n'y a pas d'heure pour manger, tant qu'on voit on mange seulement. Chez vous là-bas vous prenez le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. C'est comme ça maman. Malika, tu comprends bien j'espère. Toi qui aimes manger tout, et à n'importe quelle heure. En France, ce n'est pas comme ça. Je sais déjà maman, je vois ça dans les films. Malika, pourquoi tu as arrêté? Viens t'asseoir. Non, mon fils ce n'est pas normal, elle ne doit pas s'asseoir à côté de toi, elle est en train de préparer dans la cuisine. Mais maman, cela ne fait rien, elle peut être en train de faire la cuisine et venir s'asseoir avec nous. Non, mon fils il ne faut pas l'habituer à des mauvaises choses. Malika, va dans la cuisine, je dois discuter avec mon beau. D'accord maman. Tu sais mon fils, une bonne femme africaine ne doit pas regarder dans les yeux de son mari, quand elle lui parle. À plus forte raison, répondre à son mari. Elle doit respecter et être soumise à son mari est son Dieu sur cette terre. Si tu l'invites à s'asseoir auprès de toi, elle va te considérer comme son camarade, elle ne va pas te respecter, donc ne lui permets jamais de s'asseoir à côté de toi quand tu es avec des amis. Mais maman, je te comprends ça c'était avant, et la société a évolué, le monde a changé. Les hommes et les femmes ont tous le même droit. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. C'est à cause de cette expression que le monde a changé, qu'on voit aujourd'hui des femmes qui ne respectent plus leur mari, qui sont fiers de tromper leur mari, et qui sont fiers de se mettre nus sur les réseaux sociaux. Le monde a changé c'est vrai, mais nous ne devons pas abandonner nos principes et valeurs. Quel que soit le pouvoir de la femme, l'homme reste toujours son chef. Quand il épouse cette femme, la femme l'appartient désormais, donc cette femme doit le respecter. Maman, je veux épouser une femme, je ne veux pas d'une esclave. Cela n'a rien à voir avec de l'esclavage, c'est comme ça chez nous, et cela a toujours existé. D'ailleurs une bonne femme prend plaisir à servir son mari. Je comprends maman, mais en Europe ce n'est pas comme ça, c'est l'égalité de genre, l'homme travaille et la femme travaille aussi, ils se partagent les tâches ménagères, et ils participent ensemble aux charges de la maison. Ça c'est chez les Blancs, ici chez nous c'est la femme qui s'occupe des enfants, elle s'occupe de son mari, elle fait le ménage et la cuisine pour son mari. Elle n'est pas obligée de travailler, son mari doit travailler pour ramener les choses à la maison, pour que sa famille ne manque de rien. Maman, ça c'est l'ancien temps, les choses ont changé. Les choses ont changé, c'est pourquoi en Europe on constate aujourd'hui beaucoup de divorces, on voit des familles recomposées, des enfants abandonnés à eux-mêmes. C'est parce que les gens ont inversé les rôles, ce qu'ils oublient l'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme, c'est Dieu qui a décidé comme ça, on ne pourra rien changer. J'ai fait 35 ans de mariage avec mon mari, on a 8 enfants, et durant ces 35 ans, j'ai toujours supporté mon mari, je l'ai jamais manqué de respect, je lui ai donné la place de l'homme, même quand j'ai raison je demande pardon. L'homme n'est pas notre égal, pour qu'on puisse le confronter, d'ailleurs je n'appelle jamais mon mari par son nom, je l'appelle toujours papa, car c'est un signe de respect. Si tu vois que ta mère a décidé que tu épouses ma fille, c'est parce qu'elle sait que j'ai donné une bonne éducation à ma fille. C'est la vérité, tu as quand même bien éduqué ta fille, depuis que je suis venu tout le monde en parle. Donc mon fils si tu veux que votre mariage puisse durer très longtemps, vivez comme on le fait, ne faites pas comme les Blancs. C'est compris maman, merci pour tes conseils. Je vais aussi donner les mêmes conseils à ma fille après le mariage. D'accord maman, tout est déjà prêt pour le mariage, on a déjà informé toute la famille. J'ai aussi informé toute notre famille, même l'imam qui va célébrer le mariage. C'est compris maman, je vais demander la route. Tu veux déjà partir mon fils? Oui, je dois aller saluer quelques amis. Tu n'es même pas resté pour qu'on puisse manger. Prochainement maman, merci beaucoup. Moussa, j'ai appris que ta copine Malika se marie bientôt. Oui, elle m'a dit cela. Donc tu as accepté? Tu n'as rien fait? Qu'est-ce que je vais faire? C'est la vie. Quand tu n'as pas d'argent c'est toujours comme ça. Moussa,
Toi tu n'es pas un homme. Comment quelqu'un peut quitter en France, pour venir épouser ta copine devant toi? Tu me déçois vraiment. Toi-même, tu dis bien qu'il est quitté en France, il n'est pas quitté en Somalie. Toi tu connais la France? Moussa, ça ne veut rien dire. Malika ne t'aime pas, c'est tout. Soyons réalistes, qui ne veut pas aller en France? Même si c'était moi, une blanche avait décidé de m'épouser pour m'emmener en France, j'allais accepter sans même réfléchir. Tu sais Moussa, Dieu n'est pas gaou. C'est parce qu'il connaît la profondeur de ton cœur, qu'il a permis qu'on vienne t'arracher ta copine. Moi, je peux jamais abandonner ma copine pour aller en France. Ce que tu oublies, ta copine peut t'abandonner pour aller en France. Même si elle ne veut pas, ses parents vont l'obliger à accepter. Tu es vieux, mais tu réfléchis comme un enfant, faut pas te réveiller, continue à dormir. Même ta copine, quelqu'un qui vit ici à Bamako et qui a une voiture peut te l'arracher. Tu penses que la vie c'est du jeu, il ne faut pas chercher l'argent, faut t'asseoir. Moussa, on dirait tu as raison. Mon ami, les relations d'aujourd'hui c'est l'argent qui parle, quand tu n'as rien on peut venir t'arracher ta copine, et tu ne peux rien faire. Cherchons vraiment l'argent mon frère. D'ailleurs, j'ai été invité à ce mariage. J'irai pour bien manger, et faire des emportés pour une semaine, actuellement je galère trop, je n'ai pas d'argent. Peut-être aussi Malika va en France, un jour elle va aussi m'envoyer. Tu as vraiment raison, tu ne dois pas te fâcher alors. Mon ami, moi je réfléchis, je ne suis pas bête, je n'ai rien pourquoi je vais me fâcher. Le mariage c'est quand? C'est le jeudi prochain. D'accord, tu m'informes, on ira ensemble. Par contre, on irait d'abord pour transporter les chaises le matin. Il n'y a pas de problème, on ira le faire. D'accord, ça marche. Bientôt 16 heures, allons nous changer, c'est l'heure du match. D'accord, allons-y. Je dois me retourner bientôt en France, une fois que j'arrive là-bas, dans 6 mois tu vas me rejoindre. Je pensais qu'on allait aller ensemble, pourquoi je dois attendre encore 6 mois? Ma chérie Malika, si ça ne tenait qu'à moi seul, on allait partir ensemble. Mais ça ne dépend pas de moi, c'est l'ambassade qui retarde souvent. Mais ne t'inquiète pas, je te promets tu as ma parole. Je ferai tout pour que tu me rejoignes là-bas. Je vais t'acheter un téléphone iPhone, sur lequel on parlera à chaque fois. Tu sais actuellement avec les nouvelles technologies, on ne sent pas vraiment la distance. Mais, si j'ai envie de faire l'amour comment je vais faire? J'étais vierge, tu as ouvert mes yeux, j'ai pris goût, chaque fois j'ai envie de faire. Est-ce que je pourrais supporter cela? Malika, c'est juste 6 mois, ça va vite passer, tu pourras supporter. Je t'appellerai chaque fois, ne t'en fais pas. C'est compris mon amour. Désolé, c'est compris papa. Non Malika, ne sois pas désolée, je suis ton mari, je ne suis pas ton papa, donc arrête de m'appeler comme ça. Appelle-moi par mon nom, ou par un autre nom de caresse. C'est compris, merci beaucoup. Je veux que tu me considères comme un ami, un frère et un mari, je ne suis pas ton Dieu, ni quelqu'un en qui tu dois avoir peur. Je t'ai épousé parce que je t'aime, et que tu es celle qu'il me faut. Merci beaucoup mon chéri, ça me touche vraiment. Sache que je t'aime, et je vais toujours patienter. D'accord, apprête-toi, on va saluer mon oncle qui est de l'autre côté de la ville. D'accord chéri. Maman, il dit que je vais le rejoindre après 6 mois. Oui, il a raison, tu sais on ne va pas en France, comme si on partait à Sikasso. Il faut beaucoup de choses, il faut avoir ton visa, le billet d'avion, et prendre l'avion. Ne t'inquiète pas, le plus dur est déjà fait, vous êtes déjà mariés. Il faut juste être patiente. C'est compris maman. Désormais tu vas vivre ici à la maison, chez ta belle famille. C'est à eux, tu dois désormais rendre compte. Tu ne dois rien faire sans leur informer. Je t'ai bien éduquée, fais-moi honneur ma fille. Je te ferai toujours honneur maman, ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas vraiment pour ça. Comme je t'ai dit, une femme ne dort pas trop, dès qu'il est 6 heures du matin, tu dois te réveiller pour faire le ménage, et balayer toute la cour, c'est ta belle famille et tu dois le faire. Tu ne dois pas regarder ta belle-mère travailler, elle est comme ta mère, donc tu dois la respecter. Tu dois l'aider dans ses travaux, et dans tout ce qu'elle fait. Elle t'apprécie déjà donc il n'y a pas de problème de ce côté. C'est compris maman, je ferai.